Perdre du gras et gagner du muscle tout en même temps, ça semble impossible comme ça. Mais sache que c'est à la portée de n'importe qui. C'est ce qu'on appelle une body recomp ou recomposition corporelle pour ceux qui parlent pas anglais. Trop relou, trop relou. Ce processus est très efficace, notamment chez les personnes n'ayant pas beaucoup de muscles et un peu de gras, comme les skinny fat. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour réaliser ce processus. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin si tu veux bénéficier des meilleurs résultats. Si t'étais skinny, mais que tout d'un coup t'as commencé à manger comme jamais, dans l'objectif de prendre en masse, tu vas avoir plus tendance à te trouver trop gras, alors que tu ne l'es sans doute pas. Et c'est logique, t'as toujours été habitué à voir ton corps tout sec, tes abdos et même tes veines. Mais d'un coup, tout ça disparaît et tu penses que c'est anormal. Écoute, tu n'as aucun intérêt à stopper la prise de masse maintenant. Continue plutôt à manger beaucoup et te placer en surplus calorique, c'est-à-dire manger plus que ce que tu dépenses. Parce que sinon tu ne laisseras pas assez de temps à tes muscles pour se développer. Une prise de masse, ça dure pas 3 mois. Faut compter parfois 1 voire même 2 ans si t'étais skinny de zinzin. Mais bon, si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que c'est pas ton cas. Toi, tu t'y situes sûrement plus entre le skinny fat et le fat tout court. T'aimes les biscuits, mais t'aimes ça, poulette, hein? Dans ton cas, t'as un petit bide, peut-être des joues, des poignées d'amour, mais t'inquiète pas, t'es au bon endroit. T'hésites sûrement entre faire une prise de masse et sécher, parce que tu sais que tu n'as pas beaucoup de muscles. Et donc sécher maintenant, c'est te condamner à passer par la phase skinny tout court. Mais t'as quand même envie de faire une prise de masse, parce que tu débutes ou que t'as tout simplement envie d'optimiser ta prise de muscle. Mais comment faire pour faire les deux en même temps ? Dans ton équation, t'as oublié un processus très efficace, mais peu intuitif. C'est vrai quoi, t'entends toujours parler de prise de masse par-ci, de sèche par-là, mais jamais de recomposition corporelle. Du coup, tu te dis qu'il y a que 2 options, mais c'est plus compliqué que ça. La recomposition corporelle, c'est un peu la solution à tous tes problèmes, te permettant de prendre du muscle tout en perdant du gras. Il suffit de se placer en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories que l'on en dépense. Mais Zézé, comment je suis censé connaître les calories que je dépense par jour? Je suis pas une machine, c'est vraiment bête. En plus, ça ressemble vachement à une simple sèche ta technique là. Ta gueule. Effectivement, ça y ressemble. Mais écoute la suite, tu comprendras là où je veux en venir. Tu vas commencer par calculer ton métabolisme de base. C'est vraiment pas compliqué, il te suffit d'entrer tes informations sur le site calculersonimc.fr et ils feront tout à ta place. Le site est en description. Ensuite, tu vas calculer les calories que tu consommes par jour. Si tu sais pas c'est quoi une calorie, en gros, c'est la quantité d'énergie présente dans les aliments que tu consommes par jour. À partir d'un certain nombre de calories, tu grossis. Et c'est justement ce nombre qu'on appelle métabolisme de base. Pour calculer le nombre de calories que tu consommes par jour, il existe plein d'applications. Je te conseille MyFitnessPal que j'utilise personnellement. Tu auras juste à scanner les QR codes et à préciser combien de grammes tu as consommé et l'appli convertira tout en calories. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de manger 20% de calories en moins par rapport au nombre que tu as obtenu sur le site que j'ai cité précédemment. Par exemple, si ton métabolisme de base est situé à 2500 calories, tu devras manger 2000 calories. Tu seras alors en déficit calorique. Si tu as encore des questions sur ce sujet ou que tu n'as pas très bien compris, je te redirige vers une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines. Ensuite, force-toi à faire une activité physique en dehors de tes séances de sport. Ça peut être juste marcher ou bien faire un jogging, etc. Je dois t'avouer quelque chose. Dans l'intro, j'ai tellement tout le monde ne peut pas faire ce processus. Il faut cocher certaines conditions pour pouvoir bénéficier des avantages d'une recomposition corporelle. C'est seulement en cochant ces cases que tu seras vraiment en mesure de construire du muscle tout en perdant du gras. Déjà, faut que tu aies de la réserve. Si tu es déjà sec et que tu veux perdre encore plus de gras pour être plus esthétique, n'espère pas construire beaucoup de muscles. Tu vas même sûrement en perdre. La quantité de muscles que tu vas construire durant ce processus dépend grandement de la quantité de graisse que tu possèdes en trop. Parce que si tu es déjà plutôt sec, ton corps lutte déjà pour préserver les muscles que tu possèdes. Donc en construire plus serait compliqué. Pour faire une recomposition corporelle, il faut déjà être gras de base pour que ton corps puisse puiser dans ses réserves pour avoir les calories nécessaires à la synthétisation de fibres musculaires et à la fourniture d'énergie, histoire que tu puisses t'entraîner dur sans y laisser la vie. Ensuite, il te faut un apport protéique conséquent. Tu peux acheter de la whey ou autre, mais retiens juste que 1,6 à 2 grammes par kilo de poids de corps, c'est généralement suffisant pour optimiser la prise de muscle. Par exemple, si tu fais 80 kg, tu pourrais consommer 160 grammes de protéines par jour. Enfin, seulement si tu t'entraînes suffisamment dur. La plupart des personnes se plaçant en déficit calorique réduisent l'intensité de leur entraînement, que ce soit inconsciemment ou de manière délibérée. Ne fais surtout pas ça. Pour que ta recomposition corporelle fonctionne, tu dois te rapprocher de l'échec sur la plupart de tes séries et appliquer les techniques d'entraînement dont j'ai parlé dans mes autres vidéos. Sinon, ton muscle ne recevra pas le stimuli nécessaire à son hypertrophie et pourrait même perdre en masse. Ce processus est encore plus efficace si tu es un débutant et que tu es entre tes 3 voire 5 premières années de musculation. Au-delà, tu auras plus de masse. Et voilà, maintenant que tu as le plan d'action complet, il te reste plus qu'à te mettre à l'action. Si tu veux plus de conseils, je te recommande mes shorts, mais surtout mes autres vidéos, qui sont plutôt complètes et courtes à la fois. Sur ce, bonne séance à tous.